Toute la nuit, les parents et enseignants ont occupé l'établissement. Le lundi matin, l'école de la République retrouve sa vocation première. Donner à tous les enfants une même éducation, quelles que soient leurs origines ou leur milieu social. À 500 mètres de la capitale, métro Robespierre, Montreuil, 100 000 habitants, ville de Seine-Saint-Denis, forte mixité sociale. Depuis l'annonce par la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, de la possible sortie du réseau éducation prioritaire, les parents et enseignants de Marseille, Orléans, Paris se mobilisent. Montreuil est aux avant-postes de cette lutte. Ah non, mais je pense que là, c'est un rapport de force, enfin voilà, c'est un vrai bras de fer. Nous juste que vous sachiez aussi, hier, on a été reçus par l'inspectrice de l'éducation nationale de notre secteur. Donc sur le bas Montreuil, toutes les écoles sortent de REP. Elle nous a laissé entendre qu'il y avait quand même 2 écoles parmi le bas Montreuil qui pouvaient éventuellement rester en REP, mais on ne s'est pas démonté, on a maintenu une position ferme, c'est pas de sortie de REP dans le 93. Moi, je vais envoyer là, le communiqué de presse pour que vous puissiez le relire avant que je l'envoie. Voilà, je l'envoie à 3-4 personnes pour relecture. Voilà, merci à toutes. Bon, allez. Tu viens midi ? Il y a les parents qui viennent, je crois. Ouais, je vais voir. Parce qu'il m'a non, dit, mais de toute façon, t'inquiète pas. À la maison, je vais voir. Non, mais c'est bon, c'est bon. Il y a suffisamment de personnes. Ouais, je vais voir. Ok. Il arrive, on lui a dit qu'on l'attendait. Ok, super, on peut y aller, monsieur. Parents profs en colère, on veut pas sortir du REP. Ou alors, parents profs en colère, éducation prioritaire. Qu'est-ce que vous préférez? Éducation prioritaire. Ok. Donc, deuxième. On reprend. Bon, on garde les deux. On peut s'entraîner un petit coup là. Avec la percussion. Parents profs en colère, éducation prioritaire. Parents profs en colère, on veut pas sortir du REP. L'Académie de Créteil, blablabla, regard bienveillant, particulièrement attentif, etc. Je vous résume. On a dit, ah bon? Mais l'Académie de Créteil, quel que soit son département, la situation, elle s'est dégradée. Les collèges qui rentrent et les écoles qui rentrent aujourd'hui, là, qui sont en train de rentrer, c'est au détriment d'autres collèges et d'autres écoles de la même académie. Toutes ces écoles, je vous assure, on a donné tous les éléments et on ne lâchera pas l'affaire. Vous y arrêtez votre violence. On prend le travail là. Cet après-midi. C'est bon, on n'a oublié personne. A plus. Ouais, c'est bon, ouais, on peut y aller. Allez,
très ancien qui date de 82 pour définir ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, qui sont des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées pour certains, qui bénéficient de moyens supplémentaires en termes de dotation et en termes de place dans les classes pour faciliter l'enseignement, au motif qu'ils sont placés dans ce qu'on appelle des zones sensibles, des zones d'éducation prioritaire. M. Bedreddine va demander, lors de la prochaine Assemblée générale du Conseil régional, de voter le vœu que toutes les écoles du 93 soient en REP. Donc voilà, ça risque d'être voté à l'unanimité au niveau du Conseil général. Les gens que je croise dans la rue sont les gens que je croise autour de l'école, évidemment, parce que finalement, c'est l'école qui a permis de faire aussi plus connaissance avec le quartier. Les parents d'élèves, en fait. Elle est où, elle est où? Ah, Isabelle. Allô? Ouais, Isabelle. Oui, ça va. Écoute, il y a le journaliste là, de Libé qui vient de partir là. Donc, c'était intéressant. Bon, bah, super. Et Libé, donc, ils font un papier normalement pour demain. Et là, je voulais rappeler Catherine Vigneron pour savoir si elle pouvait nous mettre 2 bus. Voilà, ça serait pas mal. Mais moi je pense que 2, ça sera pas de trop. Ouais, voilà. Ah oui, alors les infos, il y a eu aussi, donc ce matin, l'inspectrice, la Diallo, qui a appelé les directeurs pour en tout cas, bon, en essayant de leur mettre la pression encore une fois, mais en disant qu'il y a des tensions au sein de la FCPE sur les journées d'école perturbées, que du coup, cette action-là serait... voilà. Oui, voilà, on s'en fiche de lui faire plaisir ou pas. Tiens, il faut, si tu veux... Dans la salle des maîtres. Oui, on mettre en salle des maîtres, ou voilà, je voulais en distribuer à midi, mais il y avait une journaliste de Libé, et du coup j'ai loupé la distribution, je voulais distribuer aux parents. Comme ils n'ont pas de cartable aujourd'hui... C'est le seul moyen, il faut qu'ils les prennent à la main. C'est qu'ils les prennent à la main, en fait, c'était problématique, on ne pourra pas le faire. Ouais, mais on ne pourra pas le faire. Allô ? Ouais. C'est par département qu'il y en a trop. Selon les critères nationaux, nous on serait même au ZEP+. Selon les critères au niveau national. Mais évidemment, en 93, eux, ils avaient une enveloppe pour le département, donc il a fallu répartir autrement. Mais tout le monde a le même truc, c'est que ça vient sanctionner une réussite. Ça veut dire que ça a bien marché, donc maintenant on arrête. Lui, il est intervenu dans quel sens? Il a fait rentrer Romainville et un autre... Oh, mais voilà, Courbet sont rentrés, Courbet sont rentrés. Courbet, il est rentré. Oui, Courbet, ils ont réévalué le cas de Courbet.
Bah ouais. Donc, non seulement il y avait la convention et en plus Barcelone était intervenu et il a fait rentrer. Non, ce matin. Je ne savais pas moi. Ouais, bah ouais. Bah non, c'est la conférence de presse de 11h30. Voilà. Bonjour. Ça va bien? Ah, J'ai loupé le bus, je l'ai vu partir. On a les boules comme ça là. Donc du coup j'ai pris le métro. Bah, l'important c'est d'être là. Vous avez vu Courbet réintégré? Ah oui, c'est normal, c'est la ville où Barcelone est députée. Mais nous on a une ministre. On a une ministre. Dijon, c'est le ministre du Travail, Rebsamen. Voilà, donc on vient apprendre que les critères, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Et nous avec Fleur Pellerin. Oui, voilà. Mais on sait qu'elle n'est pas investie dans la ville. Ah non, c'est clair. Elle a grandi pourtant à Montreuil. C'est des beaux quartiers quand même. Hein. Donc je viens de recevoir la lettre pour Fleur Pellerin. Je te la lis et puis on... Donc appel au secours, Madame la Ministre, nous nous adressons aujourd'hui à vous, Montreuilloises, voisines et mères de 2 enfants scolarisés, afin de solliciter votre aide. Comme vous le savez certainement, et non loin de vous, les enseignants et parents d'élèves du collège Paul-Éluard, ainsi que les écoles Voltaire, Françoise Héritier, Paul Bert, Dolto et Marceau luttent depuis 4 semaines contre la sortie du réseau d'éducation prioritaire dont ils font partie depuis une quinzaine d'années. Et ce, à force de blocage d'écoles, journées écoles désertes, journées écoles perturbées, manifestations et grèves d'enseignants. Vous avez grandi à Montreuil, vous y avez peut-être été scolarisé. Vous avez dû assister à un changement non seulement du paysage scolaire, mais aussi du quartier du Bas-Montreuil, qui fait qu'aujourd'hui, on y parle d'une mixité sociale réussie. Cette mixité sociale réussie, nous la devons aux moyens mis en place grâce à l'appartenance au réseau d'éducation prioritaire. Moins de 25 élèves par classe, plus de maîtres que de classe, des équipes enseignantes stables, une prise en charge particulière des élèves ne parlant pas le français à la maison, etc. À l'heure actuelle, le ministre de l'Éducation nationale nous apprend que notre quartier est trop riche pour mériter les moyens mis à disposition dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire. On parle d'une gentrification de notre quartier. En réponse à cela, nous aimerions vous donner quelques chiffres. Dans le Bas-Montreuil, un revenu annuel médian entre 14 700 et 16 800 euros par foyer. Un taux de chômage de l'ordre de 17,7%. Un taux de CSP défavorisé de 25% en moyenne. 19% des habitants logés en propriété privée potentiellement indigne. 29% des parents sans diplôme. Plus de 25% d'enfants ne parlant pas le français à la maison. Des enfants pour lesquels le repas du midi à la cantine scolaire est le seul repas complet de la journée. Super ta lettre. Écoute, je l'ai lue collectivement à 4-5 parents autour de moi, dont Bénédicte, Virginie et Monsieur Bedreddine écoutait également. Et donc elle est super. À la fin, il faut que tu rajoutes, parce que c'est tombé ce matin, enfin en fin de matinée à la conférence de presse de la ministre, Claude Barthelone est intervenu et Courbet, le collège Courbet de Romainville est réintégré. Voilà. Claude Barthelone. C'est le président de l'Assemblée nationale. Et député, il était député de la circonscription de Romainville, donc il doit encore l'être et il est président de l'Assemblée nationale. Bon, le président de l'Assemblée nationale, c'est le numéro 2 de l'État, hein, donc ça a un poids. Demain, je suis à mon bureau, mais en fait, je peux quand même faire le communiqué, tu vois, du bureau. Je vais passer à l'école, je peux prendre des idées. Après, du bureau, je peux le faire et je l'envoie, quoi. On fait des allers-retours, c'est ce qu'on a fait depuis 4 semaines.
travaille tous les deux, on gagne correctement notre vie, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah, on inscrit nos enfants dans le privé, que nos enfants soient encore un peu cocoonés. On va d'abord accompagner Léonie. Nous, les parents très mobilisés, un peu moteurs dans le mouvement, on est tous des parents dont les enfants ne sont pas forcément en grande difficulté. Dans l'ensemble, on a un peu tous ce profil-là. Isabelle est revenue hier, elle est déjà super motivée. Elle nous donne un bon coup de fouet là sur la marche à suivre. Je trouve que. Moi j'ai besoin de vacances, je crois. Bon, bah, c'est très bien, comme ça vous tournez. Oui, non, il faut qu'on se relaye. Faut tourner parce que... Salut Chaba, ça va? Ça va? Ouais. Bon, on a vu ta femme toute belle, magnifique revenir. Ouais, bah oui. Fatiguée, vous mais. Vous avez de la chance. Tu l'as pas vu. Il a vu 1 heure. C'est coincé. Elle revient ce soir. Ce serait notre première compétition. Ouais, elle joue très près. En début de cette année scolaire, il y a l'instituteur de ma fille qui m'a interpellée, me sachant parent élu, en me disant bon, il y a un cas particulier dans ma classe, voilà, une femme avec ses 2 enfants qui sont à l'école Voltaire, dont une fille qui était dans la classe de ma fille, va être expulsée de chez elle, va être voilà, elle était dans un hôtel social. Et donc, voilà, il y a urgence parce que donc, la famille va se retrouver à la rue. La maman seule avec ses 2 enfants va se retrouver à la rue. Et alors là, moi, il y a un truc, ça a fait un déclic. Je me suis dit, mais comment je ferais, moi? C'est pas possible. Et j'ai commencé à comprendre la machine administrative contre laquelle il fallait essayer de se battre. Les collégiens, ils sont revenus à 8 h ce matin. Nous, on est arrivés à 7h30 pour enlever les chaînes d'abord. Et ensuite, surtout, s'installer pour faire un blocage administratif. Et on a discuté ce matin à Voltaire sur une chose, c'est que est-ce qu'on ajuste notre stratégie en défendant Montreuil et plus le 93 dans sa totalité? Je pense que ce soir, il faut vraiment qu'on prenne une décision au niveau de ce sujet, parce que j'ai l'impression, là où il y a du succès dans la lutte, c'est au niveau des quartiers. Et ce n'est pas un département entier qui a réussi à défendre. Ouais. Et la dernière réunion avec notre chère inspectrice, quand on lui a dit oui, on exige ça pour tout le département, c'est tout court qu'elle ne nous a pas ri au nez. Je trouve qu'au niveau des politiques, c'est plus fort le 93 parce que le gouvernement il est là à mettre déjà à dire le 93 est sinistré à ceci, le 93, les mesures pour le 93, les mesures pour le 93, et c'est juste les mettre en face de leurs promesses sur le 93 que de défendre le 93, et c'est super cohérent.
quand Ballet il dit à la délégation de lundi que par rapport à l'équilibre du département, on est moins pauvre que les autres, je me demande pourquoi, comment ça peut être une éducation départementale. Et si la Seine-Saint-Denis, elle est quand même en France. Donc on peut dire que par rapport à l'ensemble du département, mais en fait, il faut regarder ça au niveau national. Et ça, c'est une injustice condamnable, enfin, je ne sais pas. Nous, on paye simplement une vision où les gens viennent effectivement ici payer un loyer comme ça à côté de gens qui ont moins d'argent, mais qui ne mettront pas leurs enfants dans le collège. Oui, et on a l'exemple. Non, mais c'est ça exactement. Mais Fleur Pellerin, c'est exactement ça. Alors je m'énerve comme faisait notre collègue Léonie tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est ça. Et au final, ils le reconnaissent maintenant. Nous avons une ministre qui habite dans le quartier et qui met son enfant à Vincennes. Donc est-ce que cette personne qui appartient au gouvernement nous dit que nous sommes trop riches, est-ce que cette personne, elle fait remonter ce barème-là? C'est-à-dire, est-ce que sa déclaration fiscale, compte tenu du fait qu'elle a un enfant, compte dans le fait que nous, on met nos enfants à Montreuil et qu'elle, elle fait remonter le barème et nous fait peut-être sortir du REP alors qu'elle met son enfant à Vincennes. Oui, bah elle n'est pas la seule en plus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de parents. Non, bien sûr, mais sauf que là, pour le coup, venant du gouvernement et pas de n'importe quel ministère non plus, je pense que là, il y a quand même quelque chose à soulever si on veut mettre le doigt sur des choses qui fâchent un peu, nommément. J'ai entendu aussi des parents d'élèves qui m'ont dit si ça continue à la rentrée, non, là on va plus soutenir le mouvement. En tant que parents, on est un peu inquiets de savoir qu'est-ce que nos enfants vont faire à la rentrée, comment ça va se poursuivre, est-ce que ça va continuer à être encore des blocages, ça dépend justement des actions qu'on pourrait essayer de mettre ensemble. De faire à la rentrée. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est peut-être d'imaginer d'autres actions qui permettent aussi aux élèves de retourner en classe. Voilà, réfléchissons à comment, quoi faire pour moins se fatiguer, pour être plus efficace, pour peut-être faire moins d'actions mais plus fortes. On a mis des grilles et des cadenas pendant 3 semaines en empêchant les enfants de venir à l'école. Il n'y a personne qui nous a dit qu'on était dans l'illégalité. Personne n'a porté plainte. On met une chaise devant le bureau de madame la principale et on a les flics dans la minute. Mon activité professionnelle a fait que j'ai pu m'organiser pour pouvoir m'investir à ce niveau-là, c'est-à-dire quand même être assez impliquée, écrire les courriers, les comptes rendus, faire passer les infos un maximum. J'ai pu le faire. J'ai pu occuper l'école, des journées entières, les bureaux de direction et tout ça, parce que c'est arrivé, tout le mois de décembre, je pouvais bosser depuis chez moi et je pouvais bosser la nuit. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas dormi beaucoup cette période-là. Mais après, cette lutte arriverait dans un autre moment de ma vie professionnelle. Je sais pas si j'aurais pu m'investir au même niveau. Voilà. Musique des écoles, classe RAP au 18. C'est fou comme c'est lent. Bonjour. Non mais regarde le truc. Les pages suivantes ne répondent plus. Vous pouvez attendre qu'elles soient de nouveau accessibles. Oh là là, je vais essayer une autre liste, mais... Incroyable.
15 jours sont passés depuis notre dernier rendez-vous au rectorat. Une convention nous a été proposée qui nous garantirait certains moyens pendant 3 ans, mais elle reste insuffisante sur plusieurs points. Pas de garantie sur les effectifs, rien pour assurer la stabilité des équipes enseignantes déjà en place. Autrement dit, on leur offre la possibilité d'aller enseigner ailleurs. Obligation de choisir entre les dispositifs d'aide et de soutien car ils ne pourront être tous financés. Nous continuons donc à demander la réintégration du collège Paul-Éluard et des 3 autres collèges de Seine-Saint-Denis dans le dispositif REP. Le rectorat nous ayant clairement fait comprendre qu'ils n'avaient pas le pouvoir de revenir sur une décision ministérielle, nous leur avons demandé, ainsi qu'aux députés Amadi et Bartolone et au maire M. Bessac, qu'ils appuient notre demande d'audience auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Pour notre part, et parce que cela a eu beaucoup d'effets les 2 derniers jours avant les vacances, nous poursuivons l'occupation administrative des bureaux et de la loge du collège Paul-Éluard. Les enfants auront cours normalement. D'autres actions sont en cours, et voilà. Puis il y avait la petite vidéo... sur le barbouillage. Ouais, barbouillage. Tous les mots égalité qui ont été peints en blanc ou effacés. Attends, je vais mettre le son. Ouais, c'est une belle action. Sur la page Facebook contre le démantèlement, je vois les actions un peu dans toute la France. Donc tout ça donne une idée, quoi. Ouais. Je me rends bien compte qu'il y a plein de parents qui n'ont pas les moyens de se défendre, qui n'ont pas le moyen de s'exprimer, qui n'ont pas la faculté d'adopter ce vocabulaire un peu particulier, parce que quand on rentre dans les termes techniques de l'éducation nationale, on s'y perd vite. Au début, on ne comprend pas forcément toutes les abréviations. Et puis voilà, ça vient petit à petit. Mais c'est un effort, ça demande un gros effort quand même, ça demande du temps aussi. Il y a des familles qui ne peuvent pas faire ça. Et puis il y a aussi les enseignants, c'est défendre des conditions d'apprentissage, enfin voilà, faire une classe avec 30 élèves et faire une classe avec 22 élèves, c'est pas pareil. Voilà, les journées sont je pense, suffisamment fatigantes pour eux. C'est aussi défendre des conditions de travail pour les enseignants du quartier. Salut Lich. Ça va? Bon allez, on va peut-être s'y mettre. Alors le nombre de francophones, ça fait partie des joyeuses arguties. Qui est non francophone et qui ne l'est pas. Elle estime que il faut vraiment que l'enfant ne parle pas un mot de français. À partir du moment où il sait 3-4 mots, qu'il est capable de dire bonjour, oui, oui, non, et ben, il sait parler français. Il est capable de s'intégrer. Un enfant anglophone, du coup, il y en a pas, il y en a qu'un. Ouais. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai demandé à lors des manifs, je leur ai toutes demandé. Elles m'ont dit que c'était entre 25 et 30% d'enfants aux instituts, aux 5 instituts, en particulier celles qui sont voilà, les enfants arrivent, parlent quasi pas français, ou ont appris le français parce qu'ils ont été dans des crèches, voilà, donc c'est leur niveau de français.
Et de toute façon, ils n'apprennent le français qu'à l'école. Ils ne le parlent qu'à l'école ou que dans leurs activités. Le français n'est pas la langue maternelle à la maison. Et après, donc avec ça, il faut embrayer sur la non-scolarisation des enfants de moins de 2 ans. Ouais. Ça devrait être... Les enfants de 2 ans. Donc en crèche, enfin, tu veux Non. Maternelle, à partir de 2 ans. De moins de 3 ans. Oui, de 2 ans. Ouais, de 2 à 3. Entre 2 et 3. Alors que le niveau national, je crois qu'on est sur 13%, un truc comme ça. Nous, c'est 0,9% en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. Alors qu'on devrait être au-dessus de la moyenne nationale. Ah bah ça, c'est des... Et surtout que c'était une priorité, je crois qu'il faut vérifier, mais je crois que c'était une priorité de François Hollande. La scolarité des enfants de 2 ans, qui doit être un accélérateur de réussite. Les pauvres sont les premiers en être écartés. Le rapport, donc ça c'est... Alors, ce fameux rapport dont on va se servir à mort, parce que c'est vraiment lui qui dit tout sur le 93. C'est un pré-rapport de la Cour des comptes. Il est difficile à retrouver parce qu'il n'a jamais été publié. Puisque devant l'énormité de la chose, en fait, il n'a jamais abouti. Par contre, il a fuité partout dans la presse, et en particulier Le Monde, on a pas mal parlé. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvé, donc c'est sorti en 2012. C'est là que tu trouves tous ces putains de chiffres sur la dotation de l'État dans le 93, au niveau des ZEP. C'est par exemple là que tu apprends qu'un collège ZEP dans le 93 coûte moins cher, en moyenne, en dotation de l'État, je ne parle pas des collectivités, etc., coûte moins cher qu'un collège classique à Paris, à l'État. C'est là les fameux 6 000 € contre 9 000 €. Alors, c'est même en dehors de ça, parce que là je te parle de l'éducation prioritaire, tu vois. Éducation prioritaire Paris, éducation Non, prioritaire... éducation prioritaire versus éducation normale à Paris, même ça, la balance n'est pas contrebalance. C'est pas... il va falloir qu'on fasse des copies. Je pense qu'il faudrait qu'on le... C'est pas équilibré. Je vais aller le copier. Les moyens attribués renforcent les inégalités. Ok. Et donc, voilà. Donc, ces histoires de scolarité révèlent qu'en Seine-Saint-Denis, seuls 0,9% des moins de 3 ans ont une place à l'école, contre un peu plus de 4% dans toute l'académie de Créteil, d'accord, et 13,4% en moyenne nationale. Ça, c'est des chiffres. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de place, on est d'accord. Enfin, il n'y a pas de capacité d'accueil. Ni capacité d'accueil. Il n'y a pas de moyens. C'est surtout qu'il n'y a pas de création de classe. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est pas prêt de se résorber, en tout cas sur le Bas-Montreuil. Mais... Moi, je suis sûre qu'une des raisons pour lesquelles ils font sauter la ZEP aussi, c'est parce qu'ils veulent caser plein de gens qui arrivent et ils ne savent pas comment les caser. Si l'effectif reste à 21, donc c'est une façon de résoudre un problème. Mais c'est toujours la question qu'on a en tête, c'est aussi que la mairie, ça les arrange grave. Voilà. Il y a 700 enfants qui arriveraient d'ici 2018 à Montreuil. 200 d'ici la rentrée, là. Voilà. Entre janvier, il y en a déjà qui arrivent. Et voilà. Et à Dolto, c'est le cas. Il faudrait aller voir à Dolto. Voilà. Donc mais il y en avait 20 qui arrivaient en janvier. Bablé, qui est un des chefs de mission pour l'éducation prioritaire. Directeur de cabinet. Dans les yeux, là, et puis qui dit, moi je connais bien le 93, j'y étais inspecteur d'académie, il a été d'Azen. Ah oui, il a fait le Vietnam, il a fait le 93, 3 ans. Mais alors après, il peut dire, moi je connais le 93, j'ai fait le 93. Tu sais, les mecs, ils se te le mettent un peu comme, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait le 93, donc maintenant, je peux tout dire, j'ai tout vécu, j'ai fait 3 ans de 93. Tu vois, et ça c'est terrible, parce que là tu... Alors, ton maître, il était là ou il n'était pas là? Non? Il n'était pas là? Si, il était là. Et alors, t'as des devoirs ou pas? L'ambiance de la rentrée, c'est quoi chez vous? Avant le 7, c'était donc le rendez-vous des parents au rectorat le 7 et donc on prévoyait de débrouiller le lendemain si on n'avait pas de réponse positive pour le REP. Et puis ça s'est arrêté là puisque on a
n'avez plus du tout la tête après à ça. Le fait que ce soit porte de Vincennes, juste à côté, les gamins ils étaient au courant, dans l'après-midi ils étaient au courant par leur portable. Donc ça commençait à monter le stress chez certains. Donc après, franchement, la semaine d'après, on était sur ces événements-là et... De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. C'est vrai que l'attentat a mis... tout est arrêté. Qu'on puisse plus rentrer après, effectivement, dans les écoles comme on le faisait, quelque part, c'est une aubaine. Hein. C'est surtout pour eux que c'est une aubaine, c'est pas pour nous. Hein. Et ça, d'ailleurs, moi, je me demande, parce que comme les mesures de sécurité sont pas les mêmes d'un établissement à l'autre, je serais curieuse de savoir pourquoi à Voltaire c'est un peu plus ferme que dans certaines écoles maternelles où finalement les parents peuvent à nouveau rentrer comme avant dans l'école. Nous, c'est plus possible, on peut même plus faire de réunion. Hein, là, ce soir, c'était négatif. Je me demande si Diallo n'y est pas pour quelque chose, parce que nous, on serait reparti sur l'occupation de bureaux de direction, évidemment. Là, il n'y a plus de parents qui rentrent, en fait. Ouais. Voilà, ça a freiné notre action. Ah bah là, de toute façon, très concrètement, puis ça va être comme ça longtemps, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer dans les écoles, ça c'est sûr. Mais ça, ils vont pas revenir en arrière tout de suite. Hein. Remobiliser du monde et reparler de ce qu'on peut faire en termes d'action, de mobilisation, avec le plan Vigipirate qui fait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Et puis bon, moi j'avais appelé plus de monde, là ce soir, il n'y a plus grand monde non plus, donc je prends acte aussi, hein, c'est une réalité. Mais maintenant, si vous sentez de votre côté que, voilà, c'est comme ça, on peut aussi, ça peut être aussi comme ça, quoi, c'est pas un souci. Mais je pense qu'on a la possibilité aussi de s'accrocher à des petits trucs et qu'il faut continuer à l'exploiter, quoi. On s'est pas trop énervé en fait. Celui-là, il est derrière ? Ouais. Enfin, il est deux voitures derrière. Faut qu'il arrive à passer. Ouais, et toi tu vas tout droit. Yes ! Donc là, à partir de là, normalement, on est bien. Voilà. Il y a des moments, on a l'impression qu'on se bat, puis qu'il n'y a rien qui avance. Et puis en fait, mine de rien, ça travaille dans le fond. En fait, c'est comme des petites graines qu'on sème et puis qui germent. En fait, quand on est arrivé l'autre fois avec la délégation, on est arrivé par l'autre côté. De l'autre côté. Ouais, Cyril ? Allô ? Ouais, on cherche à se garer, là, on est à côté. D'accord, moi je suis en train de chercher l'entrée en fait. Ok. On fait là-bas. Pour la suite. Ouais. On passe par là. Alors, attends, on cherche à se garer, on te rappelle. D'accord, ok. Il reste des places devant, hein, si vous voulez. On a fait partie de la délégation donc, qui a été reçue la semaine dernière au rectorat. Bon, alors clairement, la rectrice a signifié rapidement qu'il n'y aurait pas de réintégration possible dans le réseau d'éducation prioritaire.
parce que la carte de l'éducation prioritaire avait été fixée le 17 décembre et que du coup, il n'y aurait pas de modification possible. Voilà. Donc à la place, nous a été dit, voilà, nous avons reconnu vos difficultés, nous ne pouvons pas vous faire réintégrer le réseau, mais par contre, nous vous proposons donc cette fameuse convention qui vous maintient l'intégralité des moyens sur le collège pendant 3 ans. Alors, bon, l'intégralité, il faut un peu voir dans le détail, mais grosso modo, ils étaient très satisfaits de leur proposition, qui n'est pas une proposition qui reste une proposition intéressante dans la mesure où, effectivement, ce genre de proposition n'a pas été faite partout, c'est-à-dire que les établissements qui ont signé des conventions, c'est des conventions très floues. Là, ils proposent carrément noir sur blanc de conserver l'intégralité des moyens. Mais s'ils conservent l'intégralité des moyens, pardon, je te coupe, pourquoi ils ne nous intègrent pas dans C'est la question qui leur a été posée. Donc ça, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, mais on pense, nous, que ça ferait un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'ils nous disent que la carte a été figée, qu'il n'y a pas de réintégration possible. Si maintenant ils font rentrer un collège, ça va faire tout mais ça a été déjà fait à Romainville. Et oui. Alors, on leur a posé la question aussi sur Romainville. C'était avant le 17 décembre. Ou juste au moment du 17. Le même jour. On leur a demandé pourquoi Romainville. Ça s'est fait dans la dernière demi-heure. Alors avant les vacances, Madame Vanini, face au numéro 2 du rectorat, lui a demandé, je pense, 6 ou 7 fois pendant... Mais alors si vous nous faites tout comme si on était en REP, et pourquoi vous ne nous mettez pas en REP? Parce que ça coûte la même chose. Je veux dire, c'est pas les points de mutation pour les enseignants qui coûtent de l'argent. Et là, ils sont face à leurs contradictions. Donc l'idée, c'est de continuer à mettre la pression pour obtenir ce qu'on veut et que si on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, qu'au moins, on ait cette garantie des moyens pour tout le monde. Voilà. Bon, nous, pour l'instant, la convention, elle est à remplir, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Hein. Pour l'instant, la première page, c'est la reprise du texte... comment ça s'appelle voilà, la refondation de l'école. Et la deuxième page, c'est un texte à trous. C'est quoi les trous? Les trous, c'est... C'est ça. La convention, c'est ça. Voilà, c'est qu'est-ce que... Et justement, qui les remplit avec des trous. Et nous, alors eux, ils... Ah non, nous, c'est eux ce qu'ils nous demandent, en fait, nous, à l'intérieur du collège, c'est ce qu'ils ont demandé à Madame Beauvais, c'est d'en discuter avec nous, qu'on remplisse les trous, et puis qu'on vote en serré et qu'on signe. Et en fait, nous, le dernier courrier qui est parti au rectorat, c'est de dire, nous, on négocie directement avec le rectorat, parce que comme on ne dissocie pas école et collège, il n'y a que le rectorat qui peut le faire. Donc pour l'instant, on attend qu'ils nous répondent. Je pense qu'en fait, là, ils sont face à leurs contradictions. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que finalement, le bas Montreuil, c'était pas que ce qu'on en disait, qu'effectivement, ils n'avaient pas pris en compte les mousseroms, qu'ils s'étaient plantés sur les CSP. C'est d'ailleurs pour ça que la ministre ne veut pas nous recevoir, parce que, je veux dire, il suffirait qu'elle nous reçoive, qu'elle nous dise non, puis ce serait bouclé. Enfin, je veux dire, on arrive au bout du bout... Donc voilà, donc l'idée c'est de continuer la pression. Alors peut-être pas dans un mouvement dur, mais en tout cas de se faire des actions ponctuelles ensemble, de communiquer tous ensemble, voilà, pour porter un message un peu plus fort. Et voilà, donc essayer de faire quelque chose avant les vacances de février là qui arrivent. Et voilà, tout ça c'est une histoire de jeu de pouvoir et de pression. Sachez juste pour vous rassurer que nous, bien que les élèves aient raté beaucoup, c'est surtout le cas au collège, aient raté beaucoup de cours, on en discute entre nous, on prend en charge et on fait en sorte qu'ils ne soient pas pénalisés par ça. Bon merci d'être venus, là, on a le cours. Ouais. Voilà. Merci d'être venus et on se tient au courant. Soyez prêts.
Bon, hein, c'est parti. Rien de confirmation de ce qu'on avait dit. Par contre, ils sont arc-boutés sur les 4 ans. Voilà. Et puis il paraît qu'ils veulent le faire là maintenant, avant les vacances. Il ne faudrait pas qu'ils en arrivent avec le même point que Anne m'a dit qu'il passe son temps à me sonder sur l'état de la mobilisation. Mais c'est vrai que je sens bien là que ça fatigue. Redemander école déserte, enfin bon, c'est... Alors peut-être c'est ma sensation parce que je suis fatiguée aussi. Oh là, je l'avais passé là. Tiens. Ah, vous êtes chiant avec vos pancartes. Le problème, c'est qu'il va falloir quelqu'un pour me faire sortir. Parce que du coup, je pense que là, il considère que je suis sortie. Tout le monde est là? Elle est moderne. Est-ce que vous êtes en colère? Alors, les dernières nouvelles, non, mais rien de transcendant. Mais quand même, en fait, j'ai eu Amadi qui a rappelé. Et voilà, le seul truc, c'est que il me confirme que pour lui, c'est bon pour tous les moyens sur l'intégralité du réseau. Pour lui, c'est bon? Ouais. Il faut qu'on redemande un rendez-vous et que ça se débloque là d'ici la fin des vacances. Par contre, le nœud dur, c'est les 4 ans. Que là, pour l'instant, lui ne les a pas obtenus. Ouais, voilà. C'est vrai que bon. Donc, à voir. À voir. Bah déjà, les 6 écoles, purée, ça c'est pas... Ah non, il faut voir avec le noir sur blanc, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire maintien des moyens. C'est-à-dire que ce soit vraiment... Ce qui est clair, c'est que cette semaine, il faut qu'on se décide si oui, on va maintenant, on va complètement sur une demande de convention ou pas. Et là, il faut que les profs se mettent d'accord entre eux, parce que c'est encore un débat. Là où nous, sur les parents et sur le primaire, c'est beaucoup plus clair que notre chance, c'est la convention, quoi. Et ça n'empêche pas que de toute façon, en parallèle, on peut maintenir le combat pour re-rentrer en REP, tu vois. Parce que de toute façon, il faut quand même qu'on ait un plan B. Le plan B, c'est la convention. J'ai toujours eu envie de m'engager ou de m'investir dans une espèce de communauté. Mais l'idée d'aller au combat, entre guillemets, enfin de vraiment engager une lutte, non, ça m'est pas arrivé. C'est la première fois. Et, ouais. Et peut-être pas la dernière, du coup. Parce que voilà, ça donne un peu des ailes aussi. Enfin, je veux dire que là, d'avoir fait tout ça, je me sens plus armée pour pouvoir attaquer aussi sur d'autres, ou défendre d'autres acquis sociaux ou d'autres choses par ailleurs. Je leur ai déjà dit la durée, tout ça. Maintenant, ils proposent, et nous, après, il faut que nous, on tranche, quoi. Et pas ça, on verra ce qu'on fait, nous, après, par rapport à ça. Moi, j'en ai marre, après, de retourner en rond. Disons, on se revoit au mois de mai, on se revoit au mois de juin, on se revoit en septembre. Non, peut-être. S'ils disent non, tu vois, après. Comme c'est la seule question. Eh bien, on va voir. On y va ? Chers parents d'élèves,
Lundi 13 avril s'est tenue une ultime réunion au collège entre la DSDEN du 93, les parents d'élèves, les professeurs du collège et des écoles du primaire et leur direction, lors de laquelle nous ont été présentées la convention du collège ainsi que la lettre d'engagement pour les écoles élémentaires et maternelles. Nous n'avons pas obtenu la réintégration dans le réseau d'éducation prioritaire que nous réclamions, mais tous les moyens de l'éducation prioritaire sont finalement garantis au réseau Éluard pour les 3 années à venir, avec un réexamen de la situation pour une éventuelle reconduction. Prouvant que notre combat était juste et légitime, la décision ministérielle de sortir le collège et les écoles de l'éducation prioritaire annoncée comme irrévocable a finalement été révoquée au mois de février par un courrier de Madame la ministre de l'Éducation nationale annonçant ce qui a été formalisé ce lundi. Aujourd'hui, nous pouvons tous nous féliciter de notre engagement et de notre persévérance. Un grand merci à tous.